Bonjour David. Bonjour Marie. Merci de prendre du temps pour nous faire ton témoignage. Je t'en prie. Donc on voulait savoir ton parcours et tu te présentes un petit peu. Alors moi c'est David, je suis de la Mayenne, à côté de Laval. J'ai eu pas mal d'expériences professionnelles dans ma vie. Par le passé, j'ai travaillé dans divers univers, dans l'industrie, dans la pharmaceutique, dans le bâtiment. Il y a une dizaine d'années, j'en avais fait un peu le tour. J'avais besoin d'un métier dynamique et du coup j'ai pris mes valises, je suis parti à Paris et j'ai trouvé un job en vendeur en boulangerie-pâtisserie. Et je suis passé assez rapidement responsable de la partie vente et j'ai découvert un univers, un métier vraiment passionnant qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup apporté sur moi-même, qui m'a permis de m'ouvrir plus, je me suis découvert. Et en 2016, on est parti en Mayenne. J'ai pas retrouvé de job identique. Donc, je suis rentré un peu par défaut à la poste en intérim. J'ai eu mon CDI et au bout de 4-5 ans, j'ai vite fait le tour. Et le Covid est arrivé. Donc, beaucoup de remises en question. Qu'est-ce que je veux faire? Et je suis revenu un peu en arrière. J'ai recherché dans mes souvenirs. Je me suis dit, quel métier m'a vraiment le plus fait vibrer? Je suis revenu à la boulangerie. Et je me suis dit, tu gères toute la partie vente. Et ça me trottait déjà dans la tête depuis quelques temps. J'ai dit, il faut que tu passes de l'autre côté. Il faut que tu passes au fournil. Et j'ai fait des petites recherches sur Internet. Par hasard, je suis tombé sur Atelier Malice. Vous aviez une entité à Ernée. Je me suis dit, Ernée, c'est pas loin de Laval. J'ai dit, c'est cool. Et j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, ah non, c'est pas Ernée, c'est à Bousset. J'ai dit, ouais, mais franchement, c'est pas grave. Et donc, voilà, on a mis les démarches en route. Ça a été un peu chaotique, mais Marie a fait son boulot et on y est arrivé. Et je regrette pas du tout parce que c'était une aventure vraiment enrichissante. Enfin, c'était vraiment top. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi une formation CAP boulanger mais spécialisée bio et levain? Spécialisé bio et levain parce que le bio c'est quelque chose qui personnellement est quand même assez important. J'ai travaillé dans certaines boulangeries où c'était du conventionnel et quand je vois comment sont faites les choses, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire. J'ai vraiment envie de me démarquer de ce qui se fait à 75-80%. C'est vraiment pas ce que je voulais faire et bio et levain c'est quelque chose d'hyper important. Déjà d'une pour se démarquer et aussi pour le côté produit noble. Pour moi, le métier de boulanger qu'on voit beaucoup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend ici, qui devrait être fait la plupart du temps. Donc c'est pour ça que je me suis orienté sur cette formation. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet à la sortie de la formation? Alors, à la sortie de la formation, je vais retourner en région parisienne. Je vais continuer à me perfectionner, à continuer mon apprentissage. Par la suite, mon projet, c'est d'ouvrir une boulangerie à Malaga en Andalousie. C'est un projet assez ambitieux, mais je suis convaincu à 200% que c'est quelque chose qui va fonctionner. Quel est ton avis sur la formation que tu as reçue? Si tu avais 3 mots à nous donner ou une description? Alors, 3 mots: passionnant, enrichissant et bonne humeur. Est-ce qu'il y a un moment particulier que tu voudrais partager avec quelqu'un qui prépare sa reconversion, un moment fort? Le premier atelier fabrication ici au Fournil qui était assez chaotique. Enfin, chaotique, non pas vraiment. Quand je revois les photos de ce que j'ai sorti à ma première session et ce que je sors maintenant, je me suis dit, wow, quand même. Mais les premiers produits que j'ai sortis, j'étais quand même fier de moi. Pour quelqu'un qui n'avait jamais pétri, c'est vraiment quelque chose qui est possible pour tout le monde. Et quand je revois les photos, je me dis, Est-ce que tu recommanderais cette formation à quelqu'un qui cherche un peu comment devenir boulanger? ah oui, s'il y a vraiment quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut faire, qui est vraiment sûr de vouloir partir dans cette branche, franchement, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment l'endroit qu'il faut.